Hello! Bienvenue dans ce vlog dans lequel vous allez découvrir ma semaine d'Erasmus à Porto. Je suis trop contente de vous montrer, de vous expliquer toute cette semaine. Du coup ce vlog ça va plutôt être moi qui parle et des images qui vont apparaître par le dessus et parfois des petites musiques, enfin un peu comme j'avais fait si vous suiviez déjà mes vlogs pour mon vlog du nouvel an. Donc on est parti à Porto, on était 6 de ma classe à partir et 6 de la classe de deuxième année. C'était à l'occasion d'un workshop qu'un de nos professeurs avait organisé à propos des IA et du code, comment utiliser les IA et du code pour créer, avoir de nouvelles manières de créer du design graphique. Et du coup ça se passait à l'ESMAD qui est une école à Porto. Donc, on est parti dimanche soir et on commençait les cours du coup le lundi. Donc j'ai rien filmé dimanche soir, enfin à part l'aéroport, c'est ce que vous avez vu dans le vlog précédent. Et donc on est le lendemain matin, c'était super chouette, on a découvert la vue qu'on avait de notre appartement avec le soleil. Chose qu'on n'avait pas vue depuis un moment à Rennes, du soleil. C'est super chouette, notre premier jour de cours, découvrir comment une école de design fonctionne. Déjà comment une école de design fonctionne tout court, parce que nous le DNMAT ça se passe dans un lycée, donc c'est pas vraiment le même fonctionnement qu'une école. Et là en plus une école au Portugal, c'était super intéressant de comparer du coup comment se passent les cours, le rapport aux professeurs, les élèves et tout. Même si là c'était une semaine un petit peu spéciale étant donné que les élèves portugais étaient en examen, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants à l'école, mais c'était quand même super chouette. Les bâtiments étaient super sympas, surtout il y avait du soleil. Et une chose qu'on a vraiment abusé, il y avait un distributeur de pâtisserie qui était vraiment délicieuse. On en a pris tous les jours vraiment, mais elles étaient vraiment très bonnes. C'est bon? Ah ouais, c'est super bon. Alors? Ah ouais. C'est super... Mais je m'attendais pas à ça du tout. Hein. Mais c'est bon. Toujours l'autre, le 38, il est vraiment Ouais. C'est pas du tout ça que je pensais que ça allait être un peu séco. C'est bon. Et du coup, on allait en cours la journée et le soir, on allait visiter Porto. Le premier jour, on s'est arrêté à l'arrêt de métro Bolhao. C'est un marché couvert, donc on est allé le voir. Et aussi à côté, il y a Capellas das Almas, je crois que ça s'appelle comme ça. Et on en a profité pour manger nos premiers pastel de nata. Premier, mais loin d'être dernier. En tout cas, surtout pour ma part, je crois que j'en ai mangé presque tous les jours. Vraiment, j'adore ça. C'était super chouette. Et Porto, c'est vraiment une ville que je vous recommande d'aller visiter si vous n'êtes pas encore allé. Parce que déjà ça se visite très rapidement. En vrai, déjà en 3-4 jours, vous avez vu la majorité de ce qu'il y a à voir. C'est franchement une ville super jolie, genre tous ces carreaux azuleros et tout. C'est tellement joli et enfin j'adore cette ville. Ensuite, le lendemain, le mardi, on n'avait pas cours l'après-midi. Ouais, c'est ça, on n'avait pas cours l'après-midi, mais on est allé manger avec tout le monde. C'était super chouette. On a mangé au restaurant. J'avoue que c'était pas un restaurant fait pour moi, c'était un restaurant de grillade, de viande grillée. Mais bon, enfin, disons que le riz qui accompagnait le repas était très bon. On s'est promené un petit peu en fait, l'école, elle est pas à Porto même, elle est une ville un petit peu à côté de Porto qui s'appelle Vila do Conde. Donc on s'est baladé un petit peu là-dedans et après on est rentré. Et une chose vraiment absolument à faire, que je vous recommande de fou, c'est d'aller voir le coucher de soleil sur le pont. Je ne me rappelle plus du nom du pont, mais c'est genre le grand pont de Porto. Ah, c'était super cool, on y est allé, il y a toujours des musiciens et tout. Et ouais, on s'est baladé un petit peu partout, c'était super chouette. Ça sonne, ouais. Et à un moment, moi, ça a fait un bruit, genre, je pense que c'était la fin de la sonnerie, je sais pas. T'as vu, on dirait que quelqu'un va décrocher. Le lendemain, en fait pareil, je vais pas vous décrire tous les jours parce que vraiment tous les jours on allait juste en cours et après on allait visiter un petit peu la ville.
Bah, j'aime bien, mais c'est pas... On n'a jamais goûté, si. Moi, oh, il est trop mignon. Et sur la vidéo. La reine des sardines. Ça va. Le jeudi, on est allé faire une dégustation de vin de Porto. C'était super chouette. C'était du coup de l'autre côté de la rive. Je crois que ça s'appelle Gaïa, de l'autre côté. Et du coup, il y a des bars qui font des dégustations de vin. Donc on a goûté 2 vins blancs, un rosé et 2 vins rouges. C'était délicieux et surtout ça ne coûtait que 5 €. Et franchement, trop chouette. Et même ce côté de la rive là de Porto, moi je l'avais pas fait quand j'étais venue il y a 2 ans. Et c'était super chouette d'y aller, c'est beaucoup plus calme et tout. Genre juste qu'importe où vous vous promenez, si c'est un tout petit peu touristique, vous entendrez la musique, c'est sûr. Et ça, c'est trop bien. Bah du coup, le workshop s'est terminé le vendredi. Très cool, c'était sympa le vendredi du coup. On a tous montré un petit peu tout ce qu'on avait fait, c'était super chouette de voir ce que tout le monde avait fait. Et le samedi, on avait trop prévu notre plan, on s'était dit on loue une voiture et on file à Aveiro, c'est une ville pas très loin de Porto qui est super belle. Donc on réserve notre petite voiture, on vérifie les conditions. Et bon, il y a besoin d'avoir son permis depuis 1 an, mon amie Anna qui est avec nous avait son permis. Il fallait, enfin on avait tout, le permis on avait tout. On se pointe le lendemain matin, on met notre réveil, on se pointe à l'agence de location de voiture qui est vraiment loin parce que c'est à l'aéroport, c'est genre 1 heure de transport. On y est avec un grand sourire, le monsieur me dit ah mais non c'est pas possible parce qu'il faut une carte bancaire crédit plutôt que à débit. Donc nous étions des grosses piscines et nous avons dû partir. Donc nous sommes rentrés chez nous, bredouille, on a pris notre petit pique-nique face à la mer. Il faisait pas très beau mais c'était quand même chouette de la voir, on l'avait pas encore vue. Et après on s'est juste baladé dans le centre-ville mais c'était super chouette. Pas mettre le mien. Ça fait tout comme ça. Et le soir, on a mangé typiquement portugais, on a mangé une francesinha. Moi, je suis végétarienne, donc j'ai pris l'option végétarienne. C'était avec des légumes, c'était super bon, brocoli et edamame, délicieux. Et mes amis ont pris celle à la viande, la traditionnelle, qui m'a l'air bien plus lourde, bien plus fade, bien plus dure à digérer. Je crois pas qu'elle l'ait finie. Mais moi en tout cas c'était super bon, je vous recommande. C'était à Dona Francesinha, donc on est allé, c'était pas loin de là où on logeait, genre littéralement 2 minutes à pied. Donc on est allé là, mais il doit y en avoir plein d'autres, des très bonnes, même peut-être plus bonnes que celle-là. Moi j'avoue, vu que je goûte la végé, bah je peux pas vraiment vous dire si la version originale est bonne, mais en tout cas la végé est délicieuse. Et ensuite dimanche, nous n'avons rien fait, nous avons passé un vrai dimanche. On a passé la journée à regarder l'île de
la dernière saison de l'île de la tentation. Et voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Et après le lundi, c'était notre dernier jour. On a mangé mexicain, c'était délicieux. Et on a filé à l'aéroport. D'ailleurs l'adresse du mexicain, je vous le recommande si vous partez à Porto. Alors c'est peut-être pas ce que vous aurez envie de manger si vous partez à Porto. Mais si en soir ou à midi vous savez pas quoi manger, cette adresse là, Don Pepe Tequeria, je crois que ça s'appelle. C'est délicieux et qu'est-ce que c'est pas cher. Chaque petit tacos, vous savez c'est des petits tacos comme ça, ils sont à 1,50€, 2€ et vraiment c'était délicieux. Donc voilà, je vous le recommande. Je l'avais vu sur un TikTok, c'est comme ça qu'on l'avait trouvé. Je vous le recommande. Et puis après nous sommes malheureusement rentrés déjà. Et c'était un super voyage. Moi je vous recommande vraiment d'aller à Porto si vous en avez l'occasion. En plus c'est honnêtement pas très cher. Bon il faut prendre l'avion, c'est pas très écologique. Mais nous pour l'aller-retour en avion on en a eu pour 50€ et pour le logement on en a eu pour 120€ chacune je crois. Bon après c'est en hors saison, c'est au mois de février. C'est la Eva du futur, même du montage. Là, je suis en train de défaire mon sac. Je suis rentrée il y a 2 jours. Mon sac n'est pas vide. Donc je suis en train de le défaire, mais je voulais vous montrer ce que j'avais ramené du Portugal. J'ai pas ramené énormément de choses. Déjà, premièrement, j'ai ramené un chat en céramique pour mon copain. Je vous mettrai une photo ici parce que je lui ai offert, c'est chez lui. Et ensuite, j'ai ramené 2 magnettes trop mignons à cette boutique-ci. Je vais vous montrer. À cette boutique-ci, si vous allez à Porto, c'est une boutique de céramique qui est franchement trop cool et c'est pas hyper cher, ça va. J'ai acheté ce magnette qui est fait main, c'est un oiseau. Il est peint à la main et tout, c'est super mignon. Je crois qu'on voit pas trop bien à la caméra mais il est un peu rosé, un peu pêche. Il est pas totalement blanc. Et j'en ai pris un deuxième parce que je savais pas quoi choisir. Il est comme ça. Il est trop beau. Genre c'est une petite sardine, j'adore. Ça va aller direct sur mon frigo. J'ai ramené aussi, toujours de la même boutique. Je l'ai accroché sur mon sac, c'est un petit poisson. C'est trop mignon et c'est marqué que c'est fait main au Portugal. Et c'est trop mignon, je trouve que ça rend trop bien sur mon sac. Sur mon sac j'ai aussi une chaîne de perles colorées et tout. Ça va trop bien avec. Je suis trop contente, il est trop chaud et il habille bien mon sac. Donc j'adore. Et troisième souvenir, ça c'est typiquement la graphiste qui est en moi, mais j'ai volé une affiche dans la rue. J'ai volé cette affiche, je la trouvais super cool. Et super drôle d'ailleurs parce qu'elle était accrochée très haut, donc j'arrivais pas à la décrocher. Et il y a un monsieur très grand qui est passé et qui l'a décrochée pour moi. Donc merci à ce monsieur parce que sans lui, je pense pas que j'aurais réussi à la voir sans la déchirer. J'espère que ce vlog un petit peu différent des autres vous a plu. C'est mon premier vlog voyage. J'espère qu'il vous a plu. Si vous a plu, je vous invite à mettre un petit like en bas, un petit commentaire, tout ce que vous voulez, à vous abonner. Et moi je vous dis à la semaine prochaine avec un vlog de retour en France, le vlog de la Saint-Valentin notamment. Voilà, je vous fais des bisous. À la semaine prochaine.